sagesse du macrocosme. Seule la sagesse du macrocosme est sagesse. Il n'y a pas de cadeau comme cadeau du macrocosme. Seuls les cadeaux du macrocosme sont des cadeaux. Il n'y a pas d'amour comme l'amour du macrocosme. C'est l'amour du macrocosme est amour. Oulala toi, Seigneur macrocosme, créateur du ciel et de la terre. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es la gloire de l'éternité. Accorde-nous ta gloire, ô Seigneur macrocosme, ô Seigneur macrocosme, accorde-nous ta gloire. Salutations divines envers vous. Que les bénédictions divines, que la grâce divine vous accompagne toujours et encore. Nous voici aujourd'hui dans une journée qui m'a vraiment impacté. Une journée qui m'a encore une fois orienté vers les réalités protéiformes, les réalités dans lesquelles la société africaine est embourbée. D'abord, ces feuilles que vous voyez, les feuilles là sont très importantes dans notre culture. Chez nous, en pays Bassa, c'est une feuille qui joue un rôle fondamental en ce qui concerne les cadavres. À la fin de la vidéo, je vous dirai pourquoi je devais avoir ces feuilles aujourd'hui sur cette colline. D'abord, je viens d'arriver d'un enterrement. Un enterrement dans lequel je ne devrais pas aller. Parce que l'enterrement ne devrait même pas avoir lieu. Ce n'était pas prévu que l'enterrement ait lieu. Mais l'enterrement a eu lieu parce que cet ami, ce frère, n'a pas voulu écouter son grand frère. Son grand frère qui a fait des efforts l'année passée pour qu'on le sorte de l'alcool, pour qu'on le sorte des envoûtements. Il est tellement embourbé que ce n'est même pas comme c'est un fonctionnaire d'État. On l'a sorti de l'alcool, il a retrouvé sa vie, il s'est remarié. Mais malheureusement, non seulement il a rechuté, plutôt il s'est mis à prier. Ce qui est d'ailleurs naturel. Je n'ai jamais été contre les prières. Il s'est mis à prier avec un pasteur, ce qui est bon. Mais soyons sérieux. Il y a le moment de la prière et il y a le moment des rituels. Il y a le moment des exorcismes. Je ne suis pas Dieu, le grand macrocosme. J'ai juste dit après l'enterrement, ce pasteur mérite d'être puni. On doit le punir. C'est Dieu qui peut ôter la vie. Non, on ne le fait pas. Mais on va le punir. D'abord, il va perdre son église. Mais il ne va pas perdre sa femme ni ses enfants. Il va perdre son église. Il va changer carrément de fonction. Ça, on va l'affliger, ça. Sinon, il va continuer à faire tuer les gens.
le monsieur pouvait sauver sa vie. Il s'est mis à prier pour cesser de boire l'alcool. Il s'est mis à prier pour sortir son esprit dans une roche. Il s'est mis à prier pour sortir son esprit du cimetière. Il s'est mis à prier pour sortir son esprit du vagin des prostituées. Non, ce n'est pas possible. On ne prie pas pour ça. Le rôle de la prière, c'est quoi? La prière est là pour orienter votre intuition vers la volonté de Dieu, le grand macrocosme. La seule manière de communiquer avec Dieu, c'est par prière. Ça, c'est bien. Mais quand lui vous parle, vous devez passer à l'action par les choses concrètes, physiquement. On ne peut pas passer à l'action de Dieu en priant, non. Nos ancêtres ont prié, Dieu les a montré les sillons et les buts. Maintenant, on a les sillons et les tubercules. On a déjà prié, tubercule a apparu? Non. Ce pasteur mérite d'être puni. On va le punir. Oui, on va le faire. Pour lancer un message aux autres. Pour qu'ils sachent que la prière est importante. Voici le moment de la prière. Mais il y a des moments où il faut passer à l'action pour sauver la situation. Et non se mettre à prier jusqu'à ce que l'autre perd sa vie parce qu'il a confiance à 100% à Jésus. Pourtant, on a entendu la Bible et le fouet à votre ancêtre, votre grand-père. On l'a fouetté, caca, d'autres sont morts. D'autres ont dit non, on les a jetés par bâbord dans l'océan. Aujourd'hui, vous dites que Jésus ou rien. Nous, on n'a jamais dit que Jésus n'est pas quelque chose. Mais sachez que il y a des égrégores qui ne vous reconnaissent pas. Il y a des égrégores qui ne vous aident que selon les lois du processus créatif. Le processus créatif du bonheur, vous le savez. Le processus créatif de l'attraction, vous connaissez ce processus. Mais le processus créatif des malheurs, est-ce que vous connaissez ce processus? C'est la question que moi je me pose. Est-ce que le processus créatif des malheurs, vous connaissez ce processus? Alors je vais vous le développer correctement pour que vous sachiez que voici le processus créatif des malheurs. Alors, voici comment l'on peut créer dans sa vie des malheurs. Voici ce processus. D'abord, il est très important que chaque soir, vous mangez beaucoup, être lourd et se coucher comme un tronc d'arbre. Ainsi, vous allez voir que dès que vous vous réveillez, vous avez envie juste de brosser et voir qu'est-ce que je vais manger. Comment faire pour trouver de l'argent? Comment s'occuper de ceci? Et vous ne vous rappelez jamais de vos rêves. Parce que, avant qu'un malheur frappe à la porte, quel que soit le malheur, il y a l'information dans l'astral. Je veux dire, il y a l'information dans vos rêves. C'est dans votre rêve que vous allez voir ce qui va se produire. Pour ça, Dieu ne blague pas. Il a fait de sorte que même certaines personnes, ces personnes-là, elles sont nées pour avoir que des rêves prémonitoires. C'est comme votre femme au foyer. Moi, je fais confiance à ma femme pour les voyages astro, pour les rêves. Des fois même, avant de voyager, je lui demande, tu as fait un rêve ou pas? Qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ce que la femme rêve est très important, c'est sacré. Si vous, l'homme, vous n'êtes pas prédisposé ou à cause de prières ou rituels, certaines choses, vous ne pouvez pas voir la réalité, votre femme est là pour voir la réalité. Elle n'a pas besoin d'être pure pour voir la réalité. Elle n'a pas besoin. La femme, originellement, est une sorcière née. N'importe quelle femme, elle a cette capacité-là. Sauf que c'est le processus créatif des malheurs qui font que d'autres femmes deviennent démoniaques. Tout comme les hommes les plus démoniaques. Alors, je continue en vous disant que voici le processus créatif des malheurs dans la vie, dans vos vies. Comment créer le malheur? La meilleure manière, je vais vous expliquer. Je continue en vous disant que il faut maintenant dire que non, mon ancêtre n'est pas nécessaire. Ce qui est important, c'est la Bible et le Coran. Ce qui est important, c'est Mahomet et Jésus. Ou bien Bouddha. Mon ancêtre n'est pas important. Normalement, vous devez tenir ce qu'on appelle la liturgie des heures. La liturgie des heures, c'est vrai que des fois, on ne trouve ça que dans des écoles de mystère. Mais la liturgie des heures vous montre que tel ancêtre a besoin de telle heure. Tel ancêtre a besoin de telle heure. Tel ancêtre, vous devez l'invoquer à telle heure. Et on n'invoque pas les ancêtres comme ça, non?
c'est toujours enlever vos chaussures, prendre une calebasse avec de l'eau et verser au sol. Communiquer avec les ancêtres. Il y a des cérémonies mensuelles, annuelles. Ça dépend de votre culture. Et vous allez voir que si vous êtes un homme, si vous êtes un initié, c'est-à-dire vous maîtrisez vos pouvoirs, vous savez qui vous êtes, vous comprenez la sorcellerie positive et négative, vous allez voir que vous allez commencer à être en harmonie avec les ancêtres. Tellement que c'est eux qui vous donnent le programme de la journée. Aujourd'hui, X viendra. Aujourd'hui, tel événement sera là. Aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Mais quand vous ne communiquez plus avec eux, eux aussi coupent les ponts parce qu'il n'y a pas un lien de sang. Oui, le sang est sacré. Le sang est le seul élément qui arrose le jardin invisible. Vous ne sacrifiez plus rien. Imaginez, on dit un poulet chaque année. On dit non, moi je ne vais pas toucher poulet chaque année. Un poulet ne peut pas faire 5 000, hein, rarement 5 000. Pourtant, ce que vous mangez dans le restaurant, même votre forfait dépasse 5 000. Je vais vous dire une chose que vous allez découvrir quand vous serez de l'autre côté. C'est-à-dire, nous allons mourir un jour. La réalité est que quand on meurt, on voit la réalité. La réalité est que quand on meurt, on voit la vérité. Une vérité tellement claire qu'on n'a pas besoin que quelqu'un nous lise un livre, ni écouter une émission. Quand on meurt, on est dans la 4e dimension, on voit la vérité comme ça. Ah, c'est ce que je devais faire, je n'ai pas fait. Dans votre réincarnation, vous serez tellement éveillé que vous voulez maintenant devenir un initié. Voyez ce qui se passe. Quand vous mourrez, la réalité est là. Vous ne pouvez plus la contester. Vous ne pouvez que contester. Comment l'appelle-t-on? Le mot m'échappe là. Constater. Vous ne pouvez que constater. Vous ne pourrez pas contester. Alors, si les ancêtres ne sentent pas votre présence, si vous refusez de communiquer avec eux, vous refusez de communiquer avec eux, vous ne voulez pas établir un lien mystique avec eux, alors il n'y aura rien comme sacré pour qu'ils puissent communiquer avec, pour qu'ils puissent vous révéler ce qui va se passer dans la journée. Ou bien vous orienter. Mais la plupart préfèrent carrément abandonner cela et se mettre à s'occuper des choses vraiment inutiles. Des choses qui fatiguent votre aura et votre esprit. Et maintenant, les esprits profitent de vos erreurs là, de votre ignorance là, et vous parasitez. Vous infectez. Et vous êtes là avec des pensées négatives. Et le mal s'installe jusqu'au cou. Jusqu'à ce que vous vous rendez compte, la prière ne sert plus à rien. Je crois qu'il est très important que chaque individu découvre au juste quel degré de prière il a en lui. Pour ne pas perdre son temps, des fois dans les prières, mais passer à l'action des rituels. Voici la réalité que je voulais vous parler. Il y a une vérité que vous allez découvrir quand vous serez dans la 4e dimension, dans l'astral. Quand vous refusez vos ancêtres et que vous allez quelque part chez un gigantesque marabout qui fait des rituels, qui a des fétiches, qui a plein d'esprits dans la maison, et vous faites un rituel. Le rituel n'est pas mauvais en soi, c'est bon. Mais c'est un contrat parce qu'il ne vous reconnaît pas. Les racines de ce monsieur ne vous reconnaissent pas. Vous ne faites pas partie de ces branches, ni des feuilles, ni des fruits. Mais il va quand même vous aider en contrepartie. Chaque saison, ce que vous ne comprenez pas, chez les esprits, ce n'est pas affaire de payer 15 000, 30 000, 600 000, 700 000, payer 2 millions, faire un rituel. Non, non, non. L'esprit s'en fout de ça. Pour l'esprit, c'est l'énergie primaire que vous prenez chez son maître. Donc, chaque saison, aujourd'hui c'est le combien? Le 15 mars. Alors, chaque 15 mars de chaque année, l'esprit vient pour puiser un peu de votre énergie. C'est pourquoi certaines personnes sont tellement sensibles qu'ils se rendent compte qu'à certaines dates, ils ont des accidents. À certaines dates, ils aiment faire certaines choses bizarres. C'est ce qui se passe. Alors que chez vous, dans votre vestibule, dans votre village, ce n'est pas un contrat. Vous êtes reconnu. Les ancêtres vous reconnaissent. C'est pourquoi il faut faire autant de rituels que vous pouvez chez vous. Verser autant de sang que vous voulez chez vous. Mais en dehors de chez vous, c'est un contrat spirituel dangereux. Les esprits vont vous fatiguer. Ce monsieur n'aurait pas dû mourir, mais il est mort parce que non seulement c'est l'ignorance, il ne veut plus entendre parler des ancêtres. Alors qu'aujourd'hui, il y a des stratégies. Il y a des stratégies pour communiquer avec les ancêtres sans aller au village. Faire des cérémonies chez vous sans aller au village.
On vous trace un canevas qui vous correspond, c'est fini. Et vous les voyez comme vous me voyez chaque jour. Je crois que s'il y a quelque chose qui commence à être trop, on doit en parler et attirer l'attention de l'autorité. Il y a des pasteurs qui gardent les malades jusqu'à ce que les malades meurent. Et il faut qu'on les poursuive. Moi, quand vous venez chez moi pour une guérison, je vais voir un papier où le médecin a dit ce qui se passe. S'il n'y a pas ce papier, vous retournez. C'est comme ça marche chez moi. Sauf si vous avez des machines pour faire des diagnostics, là, d'accord. Mais réclamez à l'individu qui est venu vers vous d'aller d'abord à l'hôpital. C'est quand l'hôpital dit je ne vois rien, et l'hôpital fait comme des analyses, c'est là que vous intervenez. Et chers pasteurs, faites attention. Faites attention. Attention, la prière, j'ai toujours dit c'est important. Mais il y a des moments où sortez de la prière, passez à l'action des rituels. Et évitez de faire mourir des gens qui sont importants pour la société. Les malheurs, il y a plusieurs stratégies pour avoir des malheurs. Le processus créatif des malheurs, je vais vous les développer tellement que je suis sûr que même sortir le matin, faire n'importe quoi, vous n'allez plus faire n'importe quoi. Vous allez être harmonieux. Après votre prière, vous allez vous occuper de vos 4 corps spirituels primaires pour que le mal ait peur de vous quand il vous voit. Bonne journée de samedi dans les bénédictions divines. Bye bye.